Jésus et la femme de Samarie. Je te donnerai d'une eau de sorte que tu n'aies plus soif, car tu as soif d'amour. Je suis moi-même l'eau de vie, la source de vie qui te maintient dans cette vie. Mon eau est comme l'amour que tu puises. Je suis la source de l'amour, et quand tu m'auras bu et connu, tu ne rechercheras pas d'autres eaux que la mienne. Tu dis vrai quand tu dis que tu n'as pas de mari, car celui que tu as maintenant est ton 5e amant. Mais moi quand tu m'auras trouvé et puisé l'amour qui est en moi, tu ne rechercheras pas d'autres amants. Tu trouveras en moi ton dernier amant, ta dernière source et ressource. Mon eau est comme une loi que je te donne, prends de cette loi et d'aucune autre. Mon amour est éternel. Jésus nous montre dans ce passage comment il séduisit la femme de Samarie. Et elle lui dit, « Seigneur, je prendrai de ton eau car l'essence de ta parole est la vie en elle-même. Tu m'as aimé alors que je ne suis pas juif. » Jésus lui répondit, « L'amour est pour tous, partout où je vais j'emporte avec moi cet amour et je la partage. Tu es libre de m'accepter comme tu as accepté de tes pères. Je donne la vie et je la reprends, car la vie est mienne. Je te donnerai de mon amour afin que tu ne manques plus d'amour. Afin que tu n'ailles plus chercher de gauche à droite ce qui est vain. L'amour du Christ est en nous, c'est à nous d'en profiter et de la propager. Jésus nous a donné ce commandement, d'aller vers tous les peuples et de propager de son amour que nous avons tous hérité. Marc 16. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'amour du Christ est la doctrine du Christ. C'est un amour inconditionnel, sacrificiel et universel, exemplifié par Jésus-Christ lui-même. De loin l'Éternel se montre à moi et me dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Or aimer Dieu, c'est lui obéir. Le langage d'amour que Dieu voudrait qu'on lui parle, c'est l'obéissance. Dieu sait qu'on l'aime lorsqu'on lui obéit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » L'amour de Christ, contrairement à l'amour pour Christ, est une expression qui désigne son amour pour l'humanité, lequel peut être décrit brièvement comme sa volonté d'agir en fonction de nos meilleurs intérêts, particulièrement de répondre à notre plus grand besoin, même si cela lui coûte tout et que nous en sommes totalement indignes. Bien que Jésus-Christ, étant de nature divine, a existé de tout temps avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, il a choisi volontairement de quitter son trône pour devenir homme, afin de payer le prix de nos péchés, pour que nous ne devions pas le payer éternellement dans les temps de feu. Puisque les péchés de l'humanité ont été portés par notre Sauveur sans péché, Jésus-Christ, Dieu, qui est juste et saint, peut désormais nous les pardonner si nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Ainsi, l'amour de Christ est manifesté en ce qu'il a quitté sa demeure céleste, dans laquelle il recevait l'adoration et l'honneur qu'il méritait, pour venir sur la terre en tant qu'homme et subir la moquerie, la trahison, les coups et la crucifixion pour nos péchés, avant de ressusciter le troisième jour. Pour lui, notre besoin d'être sauvé de notre péché et du châtiment qu'il mérite était plus important que son propre confort et que sa propre vie. Certaines personnes pourraient accepter de donner leur vie pour quelqu'un dont elles considèrent qu'il en est digne, un ami, un parent ou quelqu'un de bien. Mais l'amour de Christ va au-delà de cela, il s'étend à ceux qui l'ont le moins mérité. Il a accepté de prendre sur lui le châtiment de ceux qui l'ont torturé et haï, se sont rebellés contre lui et ne se souciaient pas du tout de lui, de ceux qui étaient le moins dignes son amour. Il a tout donné à ceux qui le méritaient le moins. Le sacrifice est l'essence de l'amour divin, appelé agapé. Cet amour n'est pas humain, mais d'ordre divin. L'amour que Jésus envers nous a manifesté sur la croix n'est que le commencement. Quand nous mettons notre confiance en lui comme sauveur, il fait de nous des enfants de Dieu et ses cohéritiers. Il vient aussi habiter en nous par son Saint-Esprit et nous promet qu'il ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Nous avons donc un compagnon aimant dans notre vie. Peu importe ce que nous endurons, il est là et son amour est toujours là pour nous. Mais, puisqu'il règne de plein droit au ciel, en tant que roi plein de bonté, nous devons, nous aussi, lui donner la place qui lui revient dans nos vies, celle de maître, non pas celle de simple compagnon. C'est alors seulement que nous vivrons la vie qu'il a prévue pour nous, dans la plénitude de son amour. Puis Dieu créa le monde et vit que cela était bon. La bonté c'est de l'amour miséricordieuse, tout comme l'amitié est un amour fraternel et de la fratrie. La charité est l'amour pur du Christ. C'est l'amour que le Christ a envers les enfants des hommes et que les enfants des hommes devraient avoir les uns envers les autres. C'est le genre d'amour le plus élevé, le plus noble et le plus fort et le plus joyeux pour l'âme. Le prophète Mormon a enseigné, la charité est patiente, et pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la charité. Durant son ministère dans la condition mortelle, il allait toujours de lieu en lieu faisant du bien, enseignant l'Évangile et faisant preuve de tendre compassion pour les pauvres, les affligés et les gens dans la détresse. La plus grande expression de sa charité a été son expiation infinie. Il a dit,
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Son expiation a été le plus grand acte de longanimité, de gentillesse et de générosité que nous connaîtrons jamais. Le Sauveur veut que tout le monde reçoive son amour et le partage avec les autres. Il a déclaré à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans les relations avec les membres de leur famille et les autres personnes, les disciples du Christ prennent le Sauveur pour exemple et s'efforcent d'aimer comme il aime, avec une compassion, une patience et une miséricorde infaillibles. Jean 4, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as eu raison de dire, Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Le Christ n'était pas un prophète, pour cela il avait ses apôtres qui sont les prophètes de Jésus, à l'image d'Aaron et de Moïse.